Vous vous rappelez que les apôtres étaient les grands amis de Jésus. Ils le suivaient partout. Mais pourtant, il y a un apôtre qui n'est pas resté bon. Cet apôtre, c'est Judas. Et qu'est-ce que Judas aimait trop? Il aimait trop l'argent. Depuis son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus a multiplié les miracles, il enseignait et les foules accouraient pour l'entendre. Mais cela déplaisait fortement aux chefs des prêtres du temple, aux scribes et aux anciens. En effet, ils voyaient en Jésus une menace. Tout d'abord, il attirait les foules, et ils craignaient de perdre leur autorité. De plus, il se proclamait roi des Juifs, et ils craignaient que le gouverneur en place ne l'apprenne et ne fasse raser le temple en raison de ce Jésus qui se proclamait roi et qui attirait à lui les foules. Et enfin, Jésus se disait fils de Dieu, ce qui était considéré comme un grand blasphème. Pourtant, Jésus disait la vérité quand il disait cela. Et il n'avait toujours fait que du bien, et il avait toujours été bon avec tous. Mais ces hommes ne l'entendaient pas ainsi. Et ils se réunirent dans le palais de Caïphe pour chercher un moyen de s'emparer de Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais il fallait agir dans le plus grand secret, de peur que la foule en plein jour ne se retourne contre eux. C'est alors que Judas, attiré par l'argent, alla trouver ces hommes. Ils s'entendirent alors sur les moyens de saisir Jésus loin de la foule. En échange de quoi, Judas recevrait la somme de 30 pièces d'argent. Nous sommes au soir du jeudi saint, et les apôtres se demandaient où ils pourraient fêter la Pâque avec Jésus. Vous vous souvenez que, avec Moïse, les Hébreux avaient été libérés de l'esclavage des Égyptiens. Et depuis ce temps, la loi prescrivait d'immoler l'agneau pascal. Et chaque année, les Juifs se réunissaient pour partager cet agneau, ainsi que des pains sans levain et des herbes amères au cours du repas pascal. Jésus envoya donc 2 de ses disciples, Pierre et Jean, et il leur dit : « Allez à la ville. Là, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau sur la tête. Suivez-le. Et quand il entrera dans une maison, vous entrerez avec lui. Et c'est là qu'il faudra préparer le souper. » Les apôtres Pierre et Jean partent à la ville. Et ils rencontrent un homme qui portait une cruche d'eau sur la tête. Et ils le suivent. Et entrent après lui dans la maison. Exactement comme Jésus le leur avait dit. Comment Jésus pouvait-il savoir d'avance que Pierre et Jean rencontreraient un homme portant une cruche d'eau? Eh bien, Jésus a le pouvoir de tout savoir à l'avance puisqu'il est Dieu. Dieu sait ce qu'on fera demain, ce qu'on fera après-demain, ce qu'on fera dans 100 ans, il sait tout. Vous voyez sur cette image, les apôtres préparent la salle pour le repas pascal. Et le soir, Jésus vint à Jérusalem avec les 12 apôtres pour partager le repas de Pâques. Au cours du repas, Jésus s'est levé de table. Il a versé de l'eau dans une bassine et il a mis une serviette autour de lui. Et il a lavé les pieds de ses apôtres. Pour comprendre le contexte, il faut savoir qu'à l'époque, les personnes marchaient avec des sandales et que les routes étaient extrêmement poussiéreuses. Il était donc d'usage que les serviteurs lavent les pieds de leurs maîtres et de leurs invités lorsqu'ils arrivaient. Mais donc pourquoi Jésus, qui est le maître, lave les pieds de ses apôtres? Pourquoi se fait-il le serviteur? Eh bien, c'était pour nous montrer l'exemple et pour nous dire qu'il fallait nous servir les uns les autres. Puis Jésus se remit à table. Et il était tout triste. Il savait en effet que Judas allait le trahir. Jésus dit aux apôtres : « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira, et celui-là mange avec moi. » Les apôtres se regardaient les uns les autres, tout tristes. Ils ne savaient pas de qui Jésus voulait parler. Et ils disaient tous : « Est-ce moi, Seigneur, est-ce moi ?» Jésus répondit : « C'est l'un des 12. Oui, il y en a un qui met sa main au plat avec moi. C'est celui-là qui me trahira. » Vous voyez Judas qui touche le plat. C'est lui qui va trahir Jésus. Et Judas dit alors comme les autres : « Est-ce moi, Seigneur ?» Et Jésus lui répond : « Oui, c'est toi, tu l'as dit. »
Le repas durait encore quand Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses apôtres en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. » À ce moment-là, le pain n'a plus été du pain. C'était le corps de Jésus. Le pain paraissait encore être du pain, mais ce n'était plus du pain. C'était le corps de Jésus. Comment se fait-il que Jésus ait pu changer le pain en son corps? Eh bien, il peut le faire parce qu'il est Dieu et qu'il peut tout. Et pourquoi a-t-il fait cela? Il a fait cela parce qu'il nous aimait. En effet, il savait qu'il allait bientôt mourir et remonter au ciel. Mais il ne voulait pas nous laisser sans sa présence au milieu de nous. C'est pour cela qu'il a changé le pain en son corps, pour être encore au milieu de nous et nourrir nos âmes par la communion. Puis Jésus prit le calice où il y avait du vin. Il le bénit et le donna à ses apôtres en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, qui sera répandu pour vous et pour un grand nombre en rémission des péchés. » Après que Jésus ait dit « Ceci est mon sang », est-ce qu'il y avait encore du vin dans le calice? Non. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le sang de Jésus. Mais est-ce qu'on voyait que c'était le sang de Jésus? Non, on aurait dit que c'était encore du vin. Mais ce n'était plus du vin, c'était le sang de Jésus. Jésus, qui est Dieu, a le pouvoir de changer le vin en son sang. Et enfin Jésus a dit à ses apôtres : « Faites ceci en mémoire de moi. » Cela voulait dire : vous changerez comme moi le pain en mon corps et le vin en mon sang. Ce jour-là, Jésus a fait de ses apôtres les premiers prêtres. Et depuis ce jour, tous les prêtres disent la messe. Ils changent comme Jésus le pain en son corps et le vin en son sang. Lorsque les prêtres du monde entier disent la messe, ils le font parce que Jésus leur a demandé. Et Jésus a donné ce pouvoir aux prêtres de changer l'hostie en son corps et le vin en son sang. Oui, nous devons le croire à la messe, même si nous ne voyons qu'une hostie. Lorsque le prêtre prononce ces paroles, « Ceci est mon corps », c'est vraiment le corps de Jésus. Nous devons le croire de tout notre cœur. Et lorsque le prêtre prononce ces paroles au-dessus du calice, « Ceci est mon sang », nous devons le croire de tout notre cœur, même si nos yeux ne voient que du vin, c'est vraiment le sang de Jésus. Matériellement, ça reste du vin, mais la foi nous dit que c'est le sang de Jésus. Ce soir-là, les apôtres ont fait leur première communion. Regardez sur cette image ici Saint Jean. Il appuie sa tête sur le cœur de Jésus. Il est si heureux d'avoir communié. Après le repas, Jésus va partir au jardin des Oliviers. Il fait ses adieux aux apôtres, parce qu'il sait qu'il va bientôt mourir. Saint Pierre lui dit : « Seigneur, je ne veux pas vous quitter. Je veux toujours rester avec vous. Je donnerai ma vie pour vous. Je suis prêt à aller avec vous en prison, à mourir pour vous. » Jésus lui répond : « Pierre, tu dis que tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis. Demain, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Et quand tu entendras le coq chanter, tu te rappelleras ce que je t'ai dit. »